Jérôme Missonnier, bonjour. Vous êtes Sales Trader au sein de Saxo Bank et vous êtes intervenu au Salon de l'analyse technique sur les anticipations sur les marchés financiers. Quelle anticipation peut-on avoir sur les marchés, sur les indices et notamment le CAC 40? Alors nous, chez Saxo Bank, on est plutôt optimiste sur la poursuite des événements, notamment sur les marchés boursiers internationaux. Notamment, on estime que le CAC 40 devrait poursuivre sa dynamique haussière, entamée depuis le début de l'année, même après, malgré les événements qui se sont déroulés au Japon et aussi la situation qui est toujours aussi critique au Moyen-Orient, notamment en Libye. Mais on est plutôt sur justement une dynamique haussière, une poursuite. Donc au niveau du CAC 40 en analyse technique, au niveau des points, on se situerait dans un range pour l'année 2011 entre 4000 et 4300 points, avec un pic à 4500 points. Pourquoi on estime justement une orientation à la hausse sur le CAC 40, notamment l'indice parisien? C'est grâce à des fondamentaux qui se montrent petit à petit rassurants, notamment aux États-Unis, avec des chiffres de l'immobilier qui commencent à être positifs. Également, on a les chiffres de l'emploi, on est passé sous la barre des 10% aux États-Unis. Donc, et en Europe, on a aussi également des chiffres comme le climat des affaires au niveau de la production, des commandes en Allemagne, l'indice IFO, qui a été publié vendredi matin en rythme mensuel, qui s'est montré supérieur aux attentes. Donc on a, on va dire, des fondamentaux, un matelas de chiffres macroéconomiques qui est plutôt bon, qui permet justement de dire que le CAC 40 devrait poursuivre sa dynamique haussière entamée depuis le 1er janvier 2011. Donc au niveau du CAC 40, on va se situer entre 4000 et 4300 points sur l'année 2011, avec un pic à 4500 points. Pour les marchés américains, notamment le Dow Jones, que je suis très près, on se situerait autour des 12 700 points, avec un pic à 12 900 points. Actuellement, on est à 12 200 points, fin mars 2011. Donc, on a une progression à la hausse des marchés boursiers internationaux. Alors on a eu aussi une hausse importante des matières premières, certains parlent même de bulles sur les matières premières. Que peut-on en penser? Quelles anticipations peut-on avoir? Notamment peut-être sur le pétrole. Alors, nous considérons trois marchés intéressants, notamment le pétrole, l'or et l'argent. Alors je commencerai par le pétrole. On a constaté que fin 2010, on avait les prix au comptant qui ont dépassé le prix à terme sur le pétrole, le Sweet Light, côté à New York. Ce qui signifie qu'il y a eu on a constaté qu'il y avait une réduction des stocks du fait d'une forte demande. Ce qui a permis justement une modification de la courbe à terme et les prix au comptant sont passés au-dessus des prix à terme. Donc on devrait avoir une poursuite de la hausse du prix du pétrole, du baril, qui pourrait atteindre pour le Sweet Light, le WTI, jusqu'à 120 $ le prix du baril. Mais également on pourrait ensuite en milieu d'année avoir une correction très forte entre 5 et 10%. Et même atteindre 30%, retourner vers une zone, un range entre 80 et 100 $ le baril. On a une zone qui est très importante, c'est les 90 $ qui correspond à une zone limite qui a été atteinte ces derniers mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce niveau-là est un niveau d'alerte pour les pays de l'OPEP qui ont fait depuis 3 semaines, qui ont augmenté les capacités de production au-dessus des 90 $. Quand le cours est passé au-dessus des 90 $, on a eu les pays de l'OPEP qui ont augmenté leur capacité de production. Donc là-dessus, on va avoir juste un pic à 120 $ le baril et ensuite avoir une très forte correction de 30% avec des journées à 5-6% de correction sur le pétrole pour rétablir sur un range. Le cours va revenir sur la barre des 80, 90 $, 100 $ le baril. Ça, c'est concernant le pétrole. Ensuite, on va voir sur l'or, toujours une poursuite de l'or vers des niveaux de 1500, 1550 et un pic, pourquoi pas, à 1600 $ l'once. Alors, qu'est-ce qui fait que je peux signifier une poursuite de l'or actuellement sur les marchés? On a des spéculations sur l'or, on a des banques centrales qui ont racheté massivement de l'or. On a aussi une poursuite aussi on va surtout avoir une modification du prix, du cours, du loyer de l'or, du dollar. C'est-à-dire qu'on va voir, nous on ne s'attend pas
l'euro peut atteindre 1,43, 1,45 sur l'année. On va avoir une très forte correction de l'euro par rapport au dollar. Le dollar va se renforcer, ce qui va augmenter le prix de l'or. Et l'or va donc poursuivre sa hausse jusqu'à 1500, 1600 $ l'once d'or. Maintenant, il y a un autre marché, c'est l'argent aussi, qui est très intéressant, qui a une marge de manœuvre beaucoup plus importante. La progression de l'argent n'a pas, on va dire, une marge de progression qui est encore plus importante. On pourra atteindre des niveaux de 40-42 $ l'once d'argent, parce qu'on pourrait atteindre un niveau de saturation au niveau de l'or par rapport à l'argent. Donc il faudrait plutôt se passer sur l'argent cette année que l'or, même si l'or reste quand même encore toujours un bon placement pour cette année 2011.